car tout mon cœur est à toi seul, en tout temps. Voici nos présents, bénis les ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul, en tout temps. Voici nos présents, bénis-les ô Jésus. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon âme. Tu es le Dieu tout-puissant. Car tous nos biens sont à toi seul, en tout temps. Voici nos présents, bénis-les ô Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons nos vies. Elles sont toutes à toi. Fais-en ce que tu voudras. S'il te plaît, Elohim, ne nous laisse pas en tentation. Délivre-nous du malin. Accorde-nous ta grâce, Père. Nous voulons partager ce moment solennel avec toi, Papa. Et nous savons que ta présence y est depuis ce matin. Nous voulons encore la continuité de cette présence. Continue de te manifester dans chaque vie. Selon que ton serviteur a prophétisé dans chaque vie, dans chaque corps, des malades qui étaient guéris. Seigneur, confirme ta parole. N'as-tu pas dit que tu confirmes la parole de ton serviteur? Lorsque ces personnes sortiront ici, ceux qui ont été nommés, les maladies qui ont été citées, Père, nous croyons en ces miracles. Nous croyons en ces guérisons. Nous croyons en ces restaurations. Nous croyons en cette puissance, Seigneur. Nous croyons en ces prophéties. Nous croyons en ces paroles. Nous croyons qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus. Nous croyons qu'elles voient le jour au nom de Jésus. Nous croyons qu'elles se manifestent au nom de Jésus. Nous voyons, Seigneur, et nous croyons. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci. Oh mon Dieu, sur le trône, tu es assis. Et ton règne se manifeste dans tout le monde entier. Ta gloire est incomparable. L'immensité de ta bonté et de ta splendeur couvre l'humanité, Seigneur. Tu étends ta main et tu libères les pauvres. Tu délivres l'opprimé. Tu soulages, Seigneur, l'affligé. Tu consoles le cœur brisé. Tu ramènes le perdu, Seigneur. C'est toi le bon berger. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin, ô Dieu de gloire. Tu respires l'amour. Nous t'implorons et nous implorons ta clémence ce matin. La Pâque signifie la délivrance, la libération et la restauration. Oh Père, s'il te plaît, porte le regard. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas saints. Toi seul es saint. Toi seul es juste. Toi seul es vrai, Seigneur. Nous sommes faux. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des pécheurs. Toi seul es vrai, Seigneur.
C'est pour cela que nous implorons ta clémence. Nous implorons, Seigneur, ta pitié. Oh Dieu, ne nous abandonne pas entre les griffes de l'ennemi. Que les puissances, Seigneur, de l'oppresseur ne nous atteignent point, Seigneur. Et même si cela arrivait dans notre vie, tu nous délivreras au nom de Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul, en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, nos présents ce matin, c'est notre corps. Nos présents ce matin, c'est notre vie que nous te donnons. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Ô roi des rois, y a-t-il quelque chose qui te soit impossible dans les cieux et sur la terre? Même aux hommes, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous voulons par ma voix, cette église dit que nous croyons en toi. 2025 ne sera pas 2024. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Mais combien de temps durera nos souffrances? Combien de temps durera nos supplications, ô Dieu? Lève-toi sur ton trône et agis. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un, Père. Agis dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, la patience même à ses limites. Si tu ne te lèves pas, le découragement, le peuple sera assombri, Seigneur. Le peuple, oh Dieu, comme les 10 vierges, s'assombrira. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un peuple debout, un peuple réveillé, un peuple guéri, un peuple restauré, Père. Mais c'est toi qui le fais. Fais-le pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Écoute, bien-aimés frères et sœurs, ce matin est un matin pas comme les autres. Ce que vous pensez, c'est ce qui arrivera. Si vous pensez du bien, le bien vous arrivera. Si vous pensez du mal, le mal vous arrivera. Alors pensez bien. Job n'a-t-il pas dit: ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, le miracle premier commence par ta mentalité. Le miracle premier commence par ton esprit. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui est quoi? Dimanche. Dimanche combien? Dimanche 20 avril, dimanche de Pâques. 2025. Dieu bénira chacun de nous ce matin. L'année prochaine, la Pâques ne se fêtera pas comme nous avons l'habitude de fêter. Mais avant que la Pâques se fête dans son originalité, il faut que la Pâques soit expliquée et que quelqu'un comprenne qu'est-ce que c'est que la Pâques. La Pâques a une source. La Pâques a un début. La Pâques a une histoire. Et je crois qu'il est important que le peuple de Dieu comprenne un peu l'histoire de la Pâques. Entre les patriarches,
Le seul patriarche à qui Dieu a demandé de ne pas descendre en Égypte était qui? Était Isaac. Sinon Jésus même est descendu en Égypte. La première personne qui a commencé à descendre en Égypte était Abraham. Vous savez, lorsque Abraham est descendu en Égypte, il a eu beaucoup de bien là-bas. Tout simplement parce que Pharaon a porté le regard sur la vie de Sarah. Et lorsque Pharaon porte le regard sur la vie de Sarah, étant dans un pays étranger, avec un roi si puissant, est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle un bras de fer? Non. Abraham sera doux et docile. Pas parce qu'il voulait, parce qu'il se trouvait en face d'un homme qui était capable de finir avec sa vie en une fraction de seconde. Alors, Abraham, qui sait que Pharaon est tombé amoureux de sa femme, après plusieurs questions, Abraham va reconnaître et dire que non, c'est ma soeur. Ce qui va motiver Pharaon encore dans sa quête de conquérir cette femme-là. Et c'est comme ça que la dot s'en a suivi. Et ils vont faire une cérémonie. Ils vont donner la dot. Tout ce qu'Abraham a eu, c'était la dot. Quelqu'un me comprend? C'était quoi? La dot. Mais lorsque Pharaon était en train d'avancer dans ses relations avec Sarah, la Bible déclare que Dieu va s'imposer et va dire: rends la femme de mon serviteur, sinon tu mourras. Alors, Abraham, Sarah et tout le reste seront libérés. On va les chasser et ils vont partir chez eux. Alléluia. Des années plus tard, son fils qui était Isaac également va descendre là-bas aussi. Les mêmes situations vont se produire encore. Mais, pardon, pas Isaac. Il ne va pas descendre, il va aller plutôt chez Abimelech. Mais ce qui va se passer était que Jacob, qui était le petit-fils, avait eu 12 enfants. Et les 12 enfants, parmi, il y avait un qu'on appelait Joseph. Joseph était le plus aimé de son père. Pourquoi? Parce qu'il faisait des rapports. Joseph était un kpakpato pour son père. Le kpakpato, c'est celui qui fait le Congo-ça. Et il s'est fait aimer à cause des rapports qu'il faisait sur ses frères. Et la Bible dit qu'il rapportait toujours ce qui était mauvais. Et c'est comme ça que ses frères l'ont pris en haine. Tu te rends compte que chaque jour que tu pars quelque part avec ton petit frère, et tout ce que tu fais qui est bon, il n'en parle pas. Mais quand tu fais quelque chose qui est mauvais, il court aller raconter à son père. Et le père prend parti pour le fils et le père commence à te gronder. Et c'est le petit frère qui fait ça. Alléluia. Donc, la haine qui est née entre les enfants n'était pas parce qu'ils faisaient des songes. C'est parce qu'ils faisaient des mauvais rapports. Amen. J'ai enseigné ça ici la fois dernière. Parce qu'ils faisaient ça, ils faisaient des mauvais rapports. Alors, cela va susciter une haine, un mépris. Pourquoi? Parce que la plupart des frères de Joseph avaient 2 frères, 3 frères d'une mère.
Mais lui, il était seul et l'unique de sa mère. Et la Bible dit que le père l'aimait tellement qu'il lui a fait une tunique à plusieurs couleurs. Pour quoi? Manifester son amour. Donc l'amour qui était dans le cœur s'est extériorisé par cette tunique. Donc chaque fois qu'il portait, c'était une fierté pour le père. Donc ce qui était... Et les autres se sentaient un peu brimés. Alléluia. Mais vous croyez que quand les enfants vont dire à leur mère que tu vois Joseph, ce qu'il fait, chaque jour qu'on fait quelque chose, il va expliquer ça à notre père et notre père nous gronde. Vous croyez que leurs mères vont donner quel conseil? Faites attention à lui. Parce que dans chaque foyer de polygamie, ce qui revient souvent, c'est qui va prendre l'héritage de mon mari. Parce que c'est un homme riche, Abraham. Mais quand on sent déjà que le moins âgé attire l'attention du père, tout de suite on se dit, l'affaire là, si on ne fait pas attention, c'est lui qui va prendre l'héritage de papa. Donc il y a tout ça qui créait cette vie morose et mélancolique entre Joseph et ses frères. Mais ce qui va être encore plus compliqué, c'est qu'un matin il se lève, il fait un songe. Et dans le songe, vous savez, les bottes, pour ceux qui ont fait le village, quand on coupe le riz, on fait des bottes, n'est-ce pas? On attache, et puis on dépose. On coupe, on attache, on dépose. On appelle ça des bottes de riz. Et il se trouve que les jeunes, ces bottes-là, quand ils ont attaché, pour chacun était debout. Et quand Joseph est venu déposer pour lui, les autres gerbes sont tombés devant sa botte, sa gerbe. Quand il va expliquer cela à son père, le père donne les déplatations avec fierté. Mon fils, tu seras un grand homme devant tous tes frères. Mais c'est dans le second rêve. Lorsque la lune et le soleil se procèdent, quand il découvre que c'est lui aussi, c'est là qu'il n'est pas content. Vous n'avez pas compris ça? Quand c'était pour les 12, mais c'est tout ça qui mettait la haine dans le cœur des frères. Dieu avait prophétisé que son peuple ira. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais vous expliquer aujourd'hui, la Bible dit malheur. C'est que le scandale arrivera. Mais malheur par qui cela arrivera? Dieu avait déjà prophétisé que son peuple ira en esclavagisme ou en esclavage. Eux, en tant qu'esclaves en Égypte, c'était une prophétie. Mais par qui cela allait arriver? Si Joseph a souffert, c'est parce que c'est par lui que c'est arrivé. Malheur par qui cela arrivera, ce scandale? C'est à cause de son comportement. C'est lui qui faisait fâcher ses frères. C'est lui qui leur menait la vie difficile. Alors les frères ont dit, ah bon, donc nous on va se procéder devant toi. Il ne s'arrête pas là, il va faire un autre songe. Maintenant c'est son père et c'est sa mère qui sont aussi dedans. Et ses frères sont représentés par les étoiles. Son père par le soleil et sa mère par la lune. Cette fois-ci, quand le père fait l'interprétation, il comprend que ce n'est pas seulement les frères. Et que lui et sa femme sont dedans aussi. Alors là, ce rêve-là n'est pas intéressant à expliquer. Le père lui dit, il faut te taire, il faut arrêter ça. Mais vous voyez, cette haine va amener les frères de Joseph à le jeter dans un puits. L'objectif c'était de le tuer. Malheureusement, pour lui, les frères avaient manifesté cette haine et jusqu'à projeter le tuer.
Après, ils ont dit, mais ça va nous servir de le tuer. Pourquoi? Parce que les Mandianites étaient en train de passer. Les Mandianites étaient des nomades. Eux, c'est des gens qui se promènent pour faire des ventes. Eux, ils vendent tout. Habits, bonbons, chocolat, même l'homme, il vend. C'est comme ça que, quand ils ont vu ces gens, ils ont décidé de faire quoi? De le vendre. Pour une maudite somme, une maudite somme sordide, une somme vraiment, mais une maudite somme. Ont vendu leur propre frère. Ce n'était pas l'argent qui était le problème pour eux. C'est comment se débarrasser de lui. Parce que quand le frère se retrouve dans cette situation, il part en Égypte, mais Dieu était toujours avec lui. Donc tout ça, je suis en train de vous montrer l'origine de comment les gens sont devenus esclaves. C'est eux-mêmes qui se sont emmenés là-bas. En emmenant leur propre frère là-bas. Il se trouve que leur frère, étant là-bas, a eu la faveur d'un homme qu'on appelait Potiphar. Potiphar va lui confier ses biens. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a commencé à gérer les affaires de Potiphar, la prospérité est rentrée. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et après ça, il se trouve que Potiphar va lui donner la puissance de sa maison. Mais Joseph était un homme beau, joli garçon, bien bâti, séduisant. Alors la femme de Potiphar, on dirait que hier là, vous n'avez pas bien dormi. Vous n'avez pas bien dormi hier. Hein? Pardon? C'est la crime qui donne le sommeil. Ah bon? Je sens un peu de la lourdeur, mais réveillez-vous. Hein? Les groupes musicaux ont donné un bon chant. L'évangéliste est venu encore soulever une action, hein, bien réveillée là. Alors, vous ne pouvez pas dormir. C'est la Pâque. On doit vous délivrer du sommeil. Je vois certaines personnes qui font des efforts. C'est que la paupière devient lourde. On découvre ils ont mis des briques de 20 kilos, comme un brique pleine ou bien creuse là. Brique pleine là, c'est 20 combien? C'est ça qu'on appelle 20, non? Creuse là, c'est 15. Que le Seigneur vous délivre de ce sommeil au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, chaque fois qu'on doit parler de la délivrance, le diable n'est pas content. Parce que son objectif, c'est de faire de vous des esclaves pour toujours. Mais Dieu, dans son amour, vous délivrera. Si je parle de la Pâque sans donner un peu l'explication de comment les gens sont arrivés en Égypte et comment ils sont devenus esclaves, ce n'est pas intéressant. Voici comment par Joseph, les frères vont le vendre, il va se retrouver là-bas. Quand il y a eu la famine, avant ça, la femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Joseph, elle décide de faire en sorte que Joseph couche avec elle. Elle a commencé par les histoires de pommade. Mais viens me masser le bras. Après, il faut me masser la main, le bras. Non, mon dos. Alléluia. Même moi, la crème au dos, comme ma main n'arrive pas bien en haut ici, là. Alléluia. Joseph le faisait parce que c'est la femme de son maître. Mais à un moment donné, ce n'est plus la crème. C'est que c'est Joseph même veut. Alléluia. Donc Joseph devrait devenir maintenant la crème qu'elle désire. Joseph, en refusant, elle a crié au scandale. Le serviteur de mon mari voulait abuser de moi. Lorsque son mari vient et qu'elle explique le problème, quand le mari regarde sa femme, parce qu'il connaît sa femme, quand il regarde ce que Joseph explique, il sent que la femme veut créer des problèmes à son serviteur. Mais la femme dit, oh, donc tu crois en ton esclave que moi? Ah, je comprends l'affaire. Tu as monté un coup avec lui pour qu'il abuse de moi.
Potiphar, contrarié, embarrassé, va dire à Joseph que ton Dieu t'aide. Parce qu'il ne faudrait pas donner la victoire à un esclave pour vendre sa femme, pour dire que sa femme est prostituée. Ce n'est pas une bonne image pour lui. Alors le pauvre est sacrifié et jeté en prison. Vous voyez toutes ces souffrances-là. C'est ce qu'il a fait à ses frères-là qu'il est en train de payer. Quand vous êtes dans une famille, dans une société, faites attention à vos attitudes, vos comportements. Quelqu'un me comprend? Mais c'était une prophétie. La prophétie n'épargne pas les acteurs de cette prophétie-là. Parce que la Bible dit malheur par qui ça va passer. Le peuple là va partir en esclavage. Mais malheur par qui ça va passer. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été dedans ont souffert. Y compris Joseph, y compris les 12 frères, y compris les 11 frères, y compris qui encore? Le père. Parce que tous ont participé à leur départ en Égypte. Si le père n'avait pas fait exception de ses fils, l'un de ses fils, pour l'honorer plus que les autres, ça n'allait pas arriver. Mais soyez-en sûrs que la prophétie doit s'accomplir. Mais quand c'est bon, il faut être un acteur. Quand c'est pas bon, frère, il faut fuir. Ne sois pas acteur de ça. C'est comme ça que le peuple se retrouve en Égypte. Mais avant ça, Joseph interprète les songes, deux songes de deux personnes dans le paninier et puis quoi? Les chansons. Mais quand les chansons est en train de sortir, il lui dit quand tu iras, souviens-toi de moi. Il n'a pas dit au paninier souviens-toi de moi parce qu'il savait que le paninier partait mourir. Les chansons arrivent là-bas aussi. Toi, esclave, prisonnier, on t'a libéré. Tu as quel pouvoir d'aller dire au roi, toi tu cherches comment restaurer ton poste. Est-ce que tu peux parler de quelqu'un? Non, il a oublié Joseph. Moi j'allais parler de quelqu'un. Et puis encore m'attraper moi en prison. Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand il va donner une révélation à Pharaon, qu'on ne trouve pas l'explication. Pourquoi Pharaon va poser la question? Parce que c'était le plan de Dieu. Et les songes qu'il a donnés aux deux prisonniers aussi, c'était le plan de Dieu. Tout ce que Dieu fait autour de vous, c'est pour vous positionner. Ça va sembler bizarre, ça va sembler compliqué, mais le finish, c'est pour te mettre en haut. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que quand on dit toutes choses là, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est grave, tout ça concourt à ton bien. Le mal qu'on t'a fait, la difficulté qu'on t'a amené, est-ce que ça ne t'a pas donné la sagesse? Est-ce que ça ne t'a pas donné la sagesse? Alors, souvent les gens seront en train de te faire du mal alors qu'ils sont en train de forger un talent en toi. Quelqu'un comprend? Oh, ma fille, elle a compris. Regardez comment elle a clamé. Ce que Dieu fait. Regardez les pères qui ont beaucoup dorloté leurs enfants, qui les ont aimés au point où c'est qu'ils ont tout facilité autour d'eux. Mais ces enfants sont devenus des maboules après. Parce que tout ce qu'on faisait, parce que tout peut concourir à ton bien comme tout peut concourir aussi à ton malheur. Dans ce genre de système, tout est question de la façon dont tu apprécies les choses. Il y a des gens, vous ne pouvez jamais ébranler. Vous pouvez leur fermer les portes, mais leur courage là, vous ne pouvez pas détruire ça. Et voici comment le monsieur maintenant, pendant qu'on parle, et comme lui, il est toujours auprès du roi, c'est lui qui sert le vin au roi. Certainement, c'est au moment où il servait le vin, que le roi explique son problème. Il dit au roi, ça là c'est petit. Roi, savez-vous que moi-même là, c'est en prison, quelqu'un m'a dit que je vais sortir pour venir vous servir encore. Il dit encore, il dit oui, il peut interpréter ton songe. Le roi dit faites-le venir. Quand Joseph vient comme ça là, dès que le roi a fini d'expliquer net, Joseph s'est réveillé. Il dit voilà, ça là,
voici ça. Ça là, voici ça. Le roi dit, bon, quand Joseph dit, trouvez quelqu'un de bien, de sage, pour être l'administrateur de ce projet-là. C'est comme ça que le roi lui dit, mais qui d'autre que celui qui a interprété? Voici comment on prend Joseph et on le dépose. Non seulement on lui donne tout pouvoir, on fait de lui maître de Pharaon, père de Pharaon, gouverneur d'Égypte, premier ministre d'Égypte. La seule chose qu'il n'a pas eu comme profession, fonction, c'est la royauté. Mais sinon, tous les pouvoirs là, Joseph a fait ça. Après le président, après le roi, la personne la plus puissante en Égypte était Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait même le sceau du roi, la bague. Mais la seule chose qu'il n'avait pas, qui les séparait, c'était le trône. Le roi n'a pas besoin de parler. Lui-même, il écrit au nom du roi. Et puis il met le cachet dessus. Bon, ça s'en va. Personne n'ira demander au roi, est-ce que tu as dit ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Joseph dit, ça veut dire que c'est le roi qui a dit. Et une famine va arriver. Cette famine-là a fait que dans tous les pays environnants, il n'y avait plus à manger. Alléluia. Il n'y avait plus à manger. Il fallait aller en Égypte. Pourquoi? Parce que c'était là-bas que les greniers étaient pleins. Les greniers étaient pleins là-bas. Parce qu'ils avaient travaillé de sorte qu'on puisse garder de quoi à pouvoir satisfaire les 7 années qui arrivent. Et en ce moment-là, les frères de Joseph, il fallait trouver à manger pour nourrir la famille. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont allés une fois, 2 fois. Joseph va les piéger jusqu'à ce que Joseph dit, allez chercher mon père et ma famille, faites-les venir. Et on va leur trouver une portion là-bas. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, la Bible déclare que le pharaon qui connaissait ce peuple était mort. Mais celui qui est venu ne connaissait pas ce peuple. C'est pas vrai. Joseph n'a pas été n'importe qui en Égypte pour que son histoire disparaisse comme ça et qu'un nouveau pharaon ne puisse pas le connaître. Et connaître même si ceux-là sont morts et que c'était des décennies d'années plus tard ou bien des centenaires d'années plus tard que l'autre pharaon est venu. Mais pourquoi? Mais l'histoire se raconte de génération en génération. Non. Pourquoi? Parce que maintenant la prophétie doit s'accomplir. Là, ce n'est plus une affaire d'homme. C'est une affaire divine. Voilà pourquoi Dieu a fait disparaître le témoignage. Tout ce qui s'est passé dans la prophétie là, c'était une affaire d'homme. Mais quand la prophétie devrait se réaliser pour que les gens deviennent esclaves, même le souvenir de bonnes choses que vous faites disparaissent. C'est pourquoi vous êtes souvent là, vous dites, mais telle personne, je lui ai fait ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que... Non, tu es dans une autre phase de Dieu. Parce que si ces personnes-là se souviennent de tes biens, on va te maintenir dans les petites positions où tu es, tu ne peux pas évoluer. Il faut qu'ils ne s'en souviennent plus, il faut qu'ils ne voient plus, il faut qu'ils se détachent. Parce que Dieu a son plan, parce que Dieu a son plan, parce que la grâce de Dieu doit se manifester. Vous n'avez pas vu que quand le plan de Dieu n'était pas encore arrivé, quand bien même que l'homme l'a oublié, mais l'homme s'est souvenu après. Parce que Dieu a créé les circonstances pour qu'on s'en souvienne. Mais quand le plan de Dieu doit se manifester, les circonstances disparaissent. On va beau expliquer au roi, il dit, mais je ne comprends pas, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas pourquoi vous défendez ces gens-là. Lui, au lieu de voir des bienfaiteurs, il voit une opportunité de faire d'eux des travailleurs. Donc il refuse d'admettre. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Alléluia. Laissez-moi boire une gorgée. Vous savez que il est important de savoir connaître et de discerner ce que le Père veut. Quand vous atteignez cette dimension, c'est en cela que Dieu cherche à savoir qu'est-ce que vous voulez.
Buvez l'eau et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Buvez l'eau et que Dieu vous bénisse. Non, Dieu. Il n'y a pas de goût. C'est pas coloré. Mais c'est la sensation que ça donne. L'eau. Dieu soit béni. Non, tenez-vous debout, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Asseyez-vous. Et voici comment ils vont décider de mener la vie difficile au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était un peuple qui se multipliait vite parce que les femmes étaient fécondes. Alléluia. Les femmes étaient fécondes. C'est un petit peuple, mais qui s'est vite multiplié. Alléluia. Au point où, un jour, un décret avait été signé, de sorte que toute femme qui était enceinte et l'enfant qui naissait, si c'était mal, il fallait le tuer. Pour éviter qu'il y ait beaucoup d'hommes pour les surmerger et prendre le pays. Mais c'est dans tout ça que ce peuple-là, la Bible dit, a crié à l'Éternel. Et Dieu a entendu leur cri. Il va envoyer Moïse pour aller les délivrer. C'est là que mon message commence. Alléluia. Il envoie Moïse pour aller les délivrer. Et c'est pendant que Moïse part pour les délivrer que l'histoire de la Pâque va commencer. Quand Moïse arrive, une négociation est entamée. Il faut laisser partir, il ne faut pas laisser partir si on les laisse. Donc la diplomatie est engagée. Qui t'a envoyé? C'est Dieu. Alors, si c'est Dieu, qu'est-ce qui prouve? Des signes ont commencé à être démontrés. Et Aaron, le porte-parole de Moïse, qui était le grand frère de Moïse, Moïse était un homme qui bégait, qui n'avait pas la langue facile et qui s'exprime difficilement. Il traduisait la pensée de Dieu et l'autre servait de transmettre, de porte-parole, de rapporteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand Dieu, pendant 9 fois, il fait des miracles pour frapper l'Égypte, c'est dans la 10e fois que la fête de la Pâque va sortir. Parce qu'il leur sera demandé de tuer quoi? Un agneau sans tache qui n'avait pas de problème. Et son sang devrait être quoi? Impliqué sur des linteaux, les portes. De sorte que quand l'ange de la mort va passer, qu'il frappe tous les premiers-nés, mais sauf qui? Les enfants d'Israël. Quand il frappe les enfants d'Égypte et que l'héritier meurt, et la Bible dit, ils ont été frappés jusqu'à même quoi? Les animaux. Quand l'héritier meurt, Pharaon ne supportant pas, demande au peuple de fuir et de partir. Entre-temps, ils étaient en train de faire de la pâte. Quelqu'un comprend? De la farine. Il n'y a pas eu de levain. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Parce que c'est pendant qu'ils étaient en train de faire la pâte que la décision est tombée. Ils n'ont pas eu le temps de mettre quoi? De la levure pour faire monter. Et c'est cette pâte-là qu'ils ont soulevée pour aller de façon précipitée. Voilà pourquoi, quand il s'agissait de manger maintenant, ils ont mangé le pain sans levain. Alléluia. Voici comment ils ont mangé ce pain-là sans levain. Voilà pourquoi la Pâque maintenant se mange avec du pain sans levain. Alléluia. Que je vais expliquer. Alléluia.
Alors, allons-y un peu sur la célébration de la Pâque. La Pâque, en définition, on pourra dire que la Pâque est quoi? Une célébration de la libération et du renouvellement. La Pâque a été une fête instaurée parmi les 3 grandes fêtes d'Israël. Et cette fête est une commémoration qui explique la délivrance, qui donne de la joie pour exprimer le jour où ils ont été délivrés. Donc chaque fois que la Pâque était fêtée, c'était un souvenir, c'était un anniversaire pour se souvenir de la libération, de la délivrance. En hébreu, cela était appelé Pécha. Elle est une fête plus importante, alléluia, du calendrier juif. Elle commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Un événement central dans l'histoire du peuple juif. Cette fête est célébrée chaque année au printemps, généralement en mars ou en avril, et dure 7 jours, alléluia, en Israël, et 8 jours, quoi, dans la diaspora. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Origine. Ouais, nous on fait en une journée. Parce que normalement, c'est pourquoi j'ai dit que je vais vous expliquer. Et l'année prochaine, nous allons suivre le calendrier, alléluia, de la Pâque. Pour donner une existence réelle de la Pâque. Que Dieu soit béni. La Pâque trouve son origine dans le livre de Exode où Dieu ordonne aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut et de manger leur propre, de manger quoi? De marquer leur porte avec son sang pour échapper quoi? À la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés. Ce rituel est décrit dans Exode le chapitre 20, chapitre 12, le verset 12 à 13. Allons-y plutôt. Exode 12, verset 12. Notre première lecture, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 12, à partir du verset 12. Il est écrit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous faites quoi? Vous conserverez quoi? Le souvenir. Le souvenir de quoi? De ce jour. Vous comprenez? Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et cela est rentré dans des lois qu'on appelle les lois perpétuité. Vous comprenez? Et cela doit être célébré. C'est-à-dire que vous devrez conserver ça. C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous sortez de là, chaque année, vous devrez fêter ça. Continue. Et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de qui? De l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous comprenez? Donc souvent des gens qui pensent que comme le Christ est venu, écoutez-moi très bien, comme le Christ est venu, il y a certaines choses, tout est arrêté, tout est fini. Le Christ est la fin de la loi. C'est pas vrai. La Bible dit que le Christ n'est pas venu abolir. Abolir, ça veut dire mettre fin. Donc déjà, la loi n'a pas pris fin. Quelqu'un n'a pas compris. Donc ce qui voudrait que la loi n'a pas pris fin.
Parce qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu quoi? Alors, ça veut dire quoi? Accomplir, ça veut dire la rendre parfaite. Il est venu pour confirmer ça. Parce qu'il y a des lois dont l'Éternel a dit que cette loi est perpétuelle. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin, c'est à vie. Et quand la Bible dit que le Christ n'est pas pour venir abolir, ça voudrait dire que ça doit se fêter. Vous allez entendre certains hommes de Dieu dire non, un chrétien qui fête l'anniversaire c'est démoniaque. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Mon anniversaire prochain, si Dieu me fait la grâce, je risque d'aller fêter ça en Israël. On va fêter les anniversaires bien. Parce que c'est ce qui commémore le jour de votre naissance. C'est ça qui montre que c'est ce jour-là. Ceux qui ne vous ont pas vu naître, c'est ce jour-là, ils sauront que tu es né à tel jour. C'est une loi perpétuelle. Donc, ça, l'anniversaire même déjà, Dieu l'avait déjà instauré. C'est biblique. C'est pas moi qui le dis, c'est là. Relis verset 14, ma fille. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Conserver quelque chose, c'est prendre soin pour ne pas que ça se gaspille, pour ne pas que ça disparaisse. Vous conserverez quoi? Le souvenir de ce jour. Le souvenir, c'est quoi le souvenir? C'est se rappeler de ce qui s'est passé. C'est ramener ce qui est passé dans le présent et fêter ça. C'est ça un souvenir. C'est rappeler ce qui s'est passé. Mais pas des mauvais souvenirs, frère. Parce que rappeler toujours les mauvais souvenirs, c'est un signe de la sorcellerie. C'est les sorciers. Le sorcier a la possibilité de se rappeler de ce que tu lui as fait. Vous étiez en classe de CP2. Quand vous voyez, oui, quand vous voyez des personnes vous rappeler des choses que tu as oubliées. Mais ce n'est pas des bonnes choses. Ça veut dire que le jour va trouver l'opportunité, il va te rendre ça, ou bien il va te faire mal. Si quelqu'un vous rappelle toujours ce que vous lui avez fait, c'est passé. Mais chaque jour, non. Toi-même, je me souviens de ce que tu m'avais fait. C'est parce que les gens parlaient et laissaient. Il n'a jamais laissé. Un jour, quand l'opportunité va se présenter, il va faire quelque chose, tu vas t'étonner. Ça fait partie des symptômes de la sorcellerie. Donc je vous dis, façon les symptômes du palu, quand ça vient, vous voyez des bobos sur les lèvres, dans les narines. Ça, rappelez les mauvaises choses. C'est les symptômes, c'est un symptôme de la sorcellerie. Si vous découvrez ça en quelqu'un, faites beaucoup attention. Moi je vous dis la vérité, je ne vous cache pas. Si chaque jour, votre propre femme ou votre mari vous rappelle, toi, c'est que quand on s'est connu en 99, là, c'est que tu m'as fait là. C'est parce que je t'aimais. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es obligé de rappeler ça encore aujourd'hui? On est en 2025. Ça veut dire le jour où cette personne doit te quitter pour te faire mal, il va prendre ça comme argument. Vous allez voir. Par là, c'est passé hier. On est en train de régler ça. Les gens viennent. Tout ce que tu expliques, tout le monde est étonné. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. C'est que sa maman t'a fait il y a 15 ans. Quand vous êtes parti au village, la fille qui voulait te donner l'eau, elle a donné l'eau, elle avait poussière dedans. Tout ça, c'est ça qui sort. Alors que ce qui s'est passé hier, tu as mis beaucoup de sel, c'est de son pâle. Mais comme tu veux montrer que ton mari est mauvais, c'est là que tu vas aller, on te reproche quelque chose. Au lieu de dire, ah j'ai compris ce que tu as dit chérie, ou bien ma femme, j'ai compris ce que tu as dit. C'est ça toi aussi, mais toi aussi, la fois dernière, tu n'as pas fait ça. Vous savez, c'est des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Quand quelqu'un ne veut pas reconnaître son erreur, dès que tu commences à lui parler, lui aussi sort pour lui. Pour faire une confrontation. Alors que quand il y a confrontation, il y a un qui veut raison. Vous n'aurez pas, parole ne va pas finir aujourd'hui. Vous allez vous séparer en queue de poisson. Alléluia. Donc si tu as ton problème, pardon, appelle-moi, fais-moi asseoir, on va parler de ça.
ne faut pas attendre le jour où je commence à te dire non. Pourquoi tu as fait ça? Mais toi aussi, toi, tu as fait ça la fois dernière. Moi, j'ai parlé. Toi, tu n'as pas parlé, mais moi, je suis en train de parler. Donc, ce n'est pas le moment de parler pour toi maintenant. Alléluia. On ferme la parenthèse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'était juste pour corroborer un peu un additif que j'ajoutais sur l'anniversaire. Alléluia. Le verset 15. Verset 15. Uh-huh. Pendant 7 jours, Vous voyez, ça a été donné pendant 7 jours. Oui. vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, Uh-huh. du premier jour au 7e jour, Au 7e jour, sera retranchée d'Israël. vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens mangeaient le pain levé. Le bon pain, comment on appelle ça? Comment dirais-je? De bleu de riz. Mais les Juifs, à cette période-là, ils devraient arrêter de manger le pain levé. Pourquoi? Parce que le pain sans levain, voilà pourquoi le symbole, Jésus a pris le pain sans levain avec son sang pour faire la Sainte Seine. C'était pour donner l'image de la délivrance et de la restauration. On va y arriver plus tard. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, la Bible dit quoi? Lisez-moi où on dit c'est une fête à perpétuité là. Verset 14. Verset 14. Uh-huh. Vous conserverez le souvenir de ce Vous jour. conserverez quoi? Le souvenir de quoi? De ce jour. Vous oublierez? Non. Vous conserverez ça. Ce qu'il devrait concevoir ou conserver, c'était pas c'était plutôt la délivrance, pas la méchanceté qu'on leur a fait, mais la délivrance de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Pour fêter la victoire, pour fêter la libération, pour fêter la délivrance, pour fêter la restauration, pour fêter le nouveau départ. Oubliez ce qu'on vous a fait ancien. Allez-y à nouveau. Et de nouveau, reprenez le chemin à nouveau avec le Seigneur. Oui, continue. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de quoi? De l'Éternel. Oui. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Comme une quoi? Une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Vous voyez? Alors que la fête de la Pâque est un rituel. Et le rituel, il y a un processus qui suit. Une attitude qui accompagne, un comportement et une fête qui accompagne. C'est pour cela que l'année prochaine, on ne fêtera pas la Pâque comme nous faisons. Parce que là, nous faisons un culte ordinaire, on prêche juste la Pâque. Mais on doit fêter la Pâque. Quelqu'un comprend ce que ça dit? On doit fêter la Pâque, non pas prêcher la Pâque. Enseigner la Pâque, prêcher la Pâque et fêter la Pâque, c'est 3 choses différentes. Nous allons fêter la Pâque comme est fêtée la Pâque juive. Alléluia. Oui. Et c'est ce qui va se faire l'année prochaine. Nous allons marcher selon les Écritures pour que les choses aient leur sens dans notre vie. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous. Alléluia. Alors, je passerai cette nuit dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant des hommes que des animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Donc ça veut dire que la Pâque n'est pas seulement une célébration, mais c'est un jugement. Tous les dieux, tous les petits dieux qui vous fatiguent dans vos familles, un jugement doit se lever contre ces dieux-là. J'ai dit quoi? Un jugement doit se lever contre ces dieux. Quel est le Dieu de ta famille? Va lui dire que ce matin, quand tu sors d'ici,
va lui dire qu'il y a un jugement qui est suspendu comme une épée de Damoclès sur sa tête. À tout moment, ça frappera. Alléluia. 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 Donc là, c'est la signification quoi? De la Pâque. Et là où je verrai le sang, je passerai par-dessus tout. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Alléluia. Lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, cette nuit-là, les Israélites furent libérés de l'esclavage et leur fuite d'Égypte est célébrée comme un acte quoi? De délivrance divine. La Pâque est donc un symbole de libération, de renouvellement et d'espoir. L'espoir de retrouver une vie meilleure. L'espoir de retrouver une nouvelle terre. L'espoir de retrouver de nouvelles choses à l'horizon. Une délivrance de ne plus être sous le poids et sous l'oppression de l'oppresseur. La Pâque est un symbole très fort pour rappeler aux gens qu'ils étaient sur un joug. Mais ce joug a été ôté. Ils étaient sous l'oppression. Mais cette oppression a cessé. Et que Dieu les a fait sortir du pays de la servitude pour les amener dans un pays où le lait et le miel en abondance. Alléluia. Dieu soit loué. Maintenant, nous allons voir les rituels de la Pâque. Comment se fête la Pâque et pourquoi ces éléments. La célébration de la Pâque commence par un repas rituel appelé le Seder. Quelqu'un dit le Seder. Qui se déroule le premier soir de la fête. Ça veut dire qu'avant le dimanche, la Pâque se fête samedi. Mais cela se fait dans le calendrier juif. Quelqu'un comprend? Mais normalement, la Pâque même se mange, ça se fête le soir. Le samedi même. Et puis la célébration dimanche. Le rituel se fait quoi? Le soir. Et puis c'est le matin qu'on fait la célébration. Et c'est ce que nous allons faire l'année prochaine. Alléluia. Non, c'est la Pâque. Tout le monde est délivré. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce repas est quoi? Riche en symboles et en traditions. Les participants mangent des aliments quoi? Spécifiques. Tels que, je vous explique maintenant ces aliments. Nous avons des aliments, des feuilles aussi amères, non? Hein? Quoi par exemple? Le ndolé, quoi par encore? Le nchai, les petites aubergines. Tu connais ça? Ah oui. Hein? C'est ça qu'on utilise. Nous, on va utiliser parce que c'est ce que nous avons comme des feuilles amères. Quelqu'un a compris? Pourquoi on utilise ça? C'est un symbole pour montrer l'amertume que le peuple d'Israël a subi pendant 430 ans. Frère, ce n'est pas du jeu. Jour pour jour, pendant 430 ans, la souffrance était énorme. Alléluia. Les herbes amères, maror, pour rappeler l'amertume de l'esclavage. Alléluia. Donc les herbes amères qu'on appelait maror, le symbole qui représente quoi? L'amertume de l'esclavage. Et du pain sans levain, matzot. Alléluia. Pour symboliser la hâte avec laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte. Donc pourquoi on utilise le pain sans levain? Pour montrer comment les Israélites ont quitté. Ils sont partis à la hâte. Ça veut dire qu'avec une
rapidité, sans le temps de se préparer. Quand la trompette a sonné, on a laissé la pâte, on a laissé tout, on a pris ça comme ça, on est parti. Et quand on est arrivé, quand on devrait célébrer, le pain qui avait été préparé était sans levain. Alors, Moïse n'a pas voulu qu'on mette de la levure pour faire levain, parce que ça devait représenter quelque chose. Donc chaque fois qu'ils sont en train de manger ça avec un pain sans levain, c'était pour montrer comment ils sont partis à la hâte. Chaque fois qu'ils mangeaient les trucs amers, c'était pour montrer l'esclavage qu'ils ont vécu. Alléluia. Donc, les herbes amères avec le pain sans levain étaient symbole pour le peuple juif. Nous nous prenons comme ça, nous mangeons comme ça ne nous dit rien. Quand on mange le nkang, on est content parce que c'est notre nourriture. Non, quand le peuple d'Israël mange les herbes amères, ça leur rappelle comment leurs aïeux, leurs ancêtres, comment ils ont souffert. Donc le jour, chaque fois, parce que la Bible dit qu'on devrait enseigner aux enfants à perpétuité, pour que les enfants qui sont libres aujourd'hui sachent que leurs pères ont été en esclavage un jour. Et qu'ils ont vécu des moments difficiles pendant 430 ans. Quand un juif se rappelle de ça, son adoration pour Dieu devient sérieux. Il se souvient que ses parents étaient en esclavage. C'est ce Dieu-là qui les a libérés. Donc pendant qu'il est en train de manger, c'est que Dieu leur fait ressentir la souffrance qu'a vécue la famille hébraïque en Égypte. Donc la Pâque, chaque fois que les enfants de Dieu sont en train de fêter ça, nous on est en joie. Mais alors, cela devrait montrer comment Dieu a libéré un peuple de l'esclavagiste. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me suit? Que Dieu fortifie quelqu'un. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, dans le verset 39, la Bible explique comme mentionné dans le verset 39, il fit cuire des pains sans levain en apportant à la hâte qu'il avait tiré d'Égypte, car il n'avait pas pu faire de lever, étant chassé d'Égypte, et n'avait pas eu le temps de se préparer. Donc, quand on les a chassés de partir, ils n'ont pas eu le temps de faire lever cette pâte-là. Donc, la pâte a été utilisée pour faire le pain. Parce qu'ils sont partis avec ça à la hâte. Donc, cette pain a été baptisée comme un symbole du départ à la hâte du peuple d'Israël. Du départ subite, du départ brusque du peuple d'Israël. Alléluia. Donc ça, c'est le côté rituel. C'est pour cela que dans leur façon de manger, il leur avait été conseillé de manger vite, et de ne pas broyer les os. Parce que le temps pour broyer les os, l'ennemi peut vous rattraper. Il y a des gens qui aiment bien les os. Hein. Vous partez chez les gens, vous donnez la nourriture, c'est que tu broies, tu n'as pas honte. Tu es avec ta femme, vous êtes assis là, dans le salon des gens, tu entends pas. C'est pas partout on broie les os, les amis. Alléluia. Même en Israël, évangéliste, c'est la vérité. Souvent, il ne faut pas. Je vous raconte une anecdote. Il y a un baoulé pasteur et sa femme sont allés en France pour la première fois. Alléluia. Et vous savez, chez nous les baoulés, quand on mange le poulet, surtout la cuisse, le côté le plus doux, c'est les os. À cause de la moelle chaude dedans. Parce que quand tu prends, tu as fini de manger la chair, c'est que tu prends maintenant pour restaurer comme le digestif, c'est l'os. Tu commences à broyer
Et souvent, tu es là, tu fais. Vous voyez, ce qui tombe là, tu laves d'abord. Et puis, tu fermes un œil et tu regardes à l'intérieur pour voir s'il y a encore. S'il y a encore, tu essaies de faire. Quand ça ne vient pas, tu fais encore comme ça. Et quand ça tombe, tu t'en fous de qui est à côté de toi. Tu t'en fous de qui est derrière toi. Ce qui est si tu manges avec appétit. Et alors, le monsieur, le pasteur et sa femme, qui sont baoulés, sont arrivés à Paris. Vous savez, à Paris, les Français, quand ils mangent, ils ne croquent pas les os. Hein. Et ils étaient à table, ils étaient en train de manger lorsque le pasteur français a dit, bon, nous allons manger le poulet. Hein, donc la femme a dit en baoulé à son mari, alléluia. Elle a dit, non, ça là aujourd'hui là, oh, je vais broyer les os. Donc le monsieur pensait que sa femme s'amusait. Donc au moment où ils étaient en train de manger, les Français mangeaient, ils prenaient le vin, ils prenaient les cuillères et la fourchette. Bon, on ne connaît pas ça. Donc elle a pris en même temps sa main. Donc le Français l'a regardé comme ça. Et non qu'elle a soulevé la cuisse comme ça. Oh mon Dieu. Et poids. Et puis au moment où elle a voulu croquer, son mari a commencé. Donc les Français ont pensé, comme c'est un homme de Dieu qui a rempli l'onction, hein, ils ont pensé que le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et tous sont rentrés en prière. Donc lui aussi, il est là. En fait, il est en train de dire à sa femme, ne bride pas les hommes. Donc il fallait quelque chose pour ne pas attirer l'attention des gens. Donc il tape la main. Donc en même temps, tu vois tous les Français étaient à la table. Oh, alléluia. Non frère, c'était pas le Saint-Esprit. La sœur était sur le point de honnir le monsieur. Donc le monsieur, ayant vu ça, a sauté tout de suite dans sa langue pour dire à la femme, ne casse pas, ne croque pas les os, s'il te plaît. Alléluia. Juste pour détendre un peu, que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, bien aimé, le CD est également l'occasion de raconter l'histoire. Vous avez vu? L'histoire de l'Exode. De poser des questions et de chanter des cantiques pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, à chaque Pâques, la Bible déclare que on devrait expliquer. On devrait faire quoi? On devrait expliquer. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Non, tiens-toi debout, acclame bien le Seigneur. Que Dieu soit loué. À chaque Pâques, asseyez-vous s'il vous plaît. À chaque Pâques, on devrait expliquer aux enfants de Dieu comment ils étaient en esclavage et comment Dieu les a libérés. Pourquoi? La Bible dit que c'est une loi perpétuelle. Et cette loi-là, il fallait l'expliquer. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour survoler, pour vous expliquer comment les gens sont arrivés en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La suite était la délivrance. Et cette délivrance-là, c'est ce qui a été appelé la Pâque. Alléluia. Donc chaque fois que le peuple juif fêtait la Pâque ou fête la Pâque, le peuple juif est en train de dire merci. Alléluia. Est en train de faire quoi? De dire merci. Évangéliste, s'il te plaît, je n'ai pas eu le temps de t'envoyer une vidéo, mais je t'envoie ça maintenant, s'il te plaît, si tu pourrais, et si tu peux, s'il te plaît, fais-moi passer ça rapidement, pendant que nous y sommes. Vous êtes? Alors, si vous êtes avec moi, je t'envoie, ça ne va pas tarder, c'est juste une petite vidéo. Vous allez voir quelque chose, la reconnaissance à Dieu. Très important.
Je pense que c'est en train de charger. C'est parti. Retrouve-moi ça rapidement. Et puis, balance-moi ça. Bien aimé, alors Dieu lui-même aime. Dieu lui-même aime quoi? De la reconnaissance. Vous voyez, ce que Dieu a fait, la Pâque est un souvenir de la délivrance de Dieu. Et Dieu a voulu que cela soit pour toutes les années. Et à cette période, à cette journée, cela doit être célébré. Ce qui revient à dire que Dieu aime qu'on se souvienne de ses belles actions. Dieu veut qu'on se rappelle de tout ce qu'il fait pour nous. Le symbole de la Pâque, c'est rien d'autre que ça. Se souvenir des choses de Dieu, des bienfaits de Dieu. Ce qui revient à dire que Dieu aime un homme reconnaissant. Dieu aime un homme bon qui reconnaît ce qu'il fait. Dieu aime quand on est reconnaissant. C'est tout ce que la Pâque veut dire. Il y a le côté rituel de la Pâque, mais ce qui est la Pâque même, c'est le souvenir de se rappeler que Dieu t'a délivré ou Dieu t'a fait du bien un jour dans ta vie. Donc la Pâque peut se fêter par de différentes manières. Tu peux avoir ta Pâque à toi. Ta Pâque à toi peut être le jour de ta naissance. Parce que les gens sont... Voilà comment j'explique aussi encore la Pâque. Le jour où tu es né dans l'hôpital, il y a eu des bébés morts-nés. Il y a eu des avortons. Mais toi, tu es venu au monde. Donc fêter ton jour de naissance est une Pâque. De reconnaître que Dieu t'a accordé ce jour-là. Il y a des jumeaux qui viennent. Un s'en va, toi tu restes. Donc décider de fêter ton anniversaire est aussi la Pâque. Tu n'avais pas le travail. Dieu t'a donné le travail. Chaque première année, chaque premier mois de l'année, tu décides de donner ton salaire au Seigneur. Ça aussi c'est une Pâque. La Pâque est un rituel. La Pâque est une cérémonie autour d'une reconnaissance. C'est bon? Balance-moi ça, évangéliste. Cette image-là, quand je l'ai vue, elle m'a fait couler des larmes. Alléluia. Vous voyez ces enfants-là? C'est des orphelins. Dans un orphelinat. Vous comprenez? Regardez l'attitude de la petite. Vous avez vu le geste? Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand j'ai vu cette vidéo, je ne sais pas comment tu la vois. Vous voyez, quand la petite a reçu son plat, elle ne s'est pas réjouie. Mais elle s'est mise à genoux pour regarder la face de la personne qui lui a donné. Vous voyez, le signe de dire merci. Le signe, c'est que ce plat-là, elle peut manger. Mais est-ce que ce plat-là peut la nourrir toute sa vie pour qu'elle grandisse? Mais pour l'instant, ce qu'elle a reçu, elle dit merci à la personne qui lui a donné ça. C'est pas peut-être comme elle le souhaite, mais le fait de recevoir, elle a été tellement marquée, elle s'est mise à genoux, les deux genoux, elle est tombée sur ses genoux, hein. Regardez, hein. Elle s'est pliée, elle est tombée sur ses deux genoux pour dire merci. On retrouve cette culture-là généralement chez les Nigériens. Alléluia. Il y a des vieilles personnes à qui tu fais du bien, mais tu ne reconnais pas ce bien-là. C'est quoi même tu m'as donné puis on ne peut pas respirer là? Petite farine que tu m'as donnée là. Alléluia. Mais cette petite fille ramène encore. Cette petite fille reçoit. Vous voyez, quand elle se met à genoux, c'est le regard qu'elle a pour la personne qui lui a donné la nourriture. C'est comme ça Dieu veut que nous soyons reconnaissants. C'est que chaque jour, quand on te donne à manger, ou le peu de manger tu gagnes tes enfants et toi, que vous mangez, ayez l'amour de dire merci au Seigneur. Quand la Bible dit soyez comme les petits enfants,
Regardez la réaction de cette petite fille. Dès qu'elle a reçu la nourriture, je ne sais même pas moi si je peux me mettre à genoux de cette manière-là. Seigneur, c'est pas facile. Mais la petite, elle l'a fait aisément et naturellement. Bon, regardez très bien. Quand elle se met à genoux, regardez son regard, suivez son regard. C'est plus parlant que 1000 mots comme... Regardez le regard. Vous voyez? Il y a des personnes à qui tu vas faire, c'est qu'on leur fait du bien. Ils sont là. Souvent même, c'est toi-même tu l'appelles pour... C'est toi-même tu l'appelles pour demander... Mais ce que tu as demandé là, je t'ai envoyé, tu as vu. 2 jours après, ah oui, je voulais même te dire merci, mais j'ai oublié après. Oui. Vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire que quelqu'un te demande quelque chose, c'est toi tu lui envoies. Maintenant, c'est toi tu lui rappelles maintenant, est-ce que tu as réussi? Et c'est maintenant lui va te dire, ah, j'ai oublié de te dire merci. Ce n'est pas des signes de quelqu'un qui va réussir. La réussite, c'est être reconnaissant. Tu vas héberger quelqu'un 2 jours. Mais si tu as payé ta maison plus tard et que tu as construit ta maison, il faut te rappeler que quand tu n'avais pas de maison, tu as dormi chez la soeur pendant 2 jours. Mais toi aussi, tu peux même l'inviter, ma soeur. Je sais que tu es chez toi, mais viens. Ton mari et toi, venez à la maison, mangez un peu. La reconnaissance. Et c'est ce que c'est traduit par la Pâque. Soyez reconnaissants à Dieu. La reconnaissance et le remerciement, c'est pas tout, on le fait debout. Il faut savoir souvent te prosterner. Chez toi à la maison. J'ai vu une Nigériane qui était en train de vendre des oranges et toute la journée ils n'ont pas payé. Une bonne personne est venue et a pris son orange. Elle a commencé à distribuer aux gens. Distribuer aux gens jusqu'à quand c'est fini. La fille était étonnée, elle était arrêtée à regarder ce que le monsieur faisait. Le monsieur est venu donner l'assiette vide. Et puis le monsieur a sauté un paquet d'argent. Il l'a donné à la maman là. La maman est tombée sur ses pieds. Et puis elle a commencé à bénir le monsieur. Ce monsieur, je ne sais pas si vous êtes tombé d'abord sur cette vidéo. Ce monsieur aimait bien se promener. Les femmes qui vendent bananes, braisées, les maïs. C'est un Nigérien qui faisait ça. Tu as déjà vu ça? L'attitude des femmes qui recevaient là. C'est ça qui me... C'est ça. Frère, quand je vois un truc comme ça, et de mes 50 ans résolus, quand je vois un truc comme ça, et puis je pense que souvent, il m'arrive souvent de me plaindre avec tout ce que le Seigneur fait pour moi. Et puis quand je vois une vidéo comme ça, regardez ma barbe. Je rage chaque semaine 2 fois. Bon, cheveux là, je n'en ai pas, mais vraiment Dieu m'a donné quand même la barbe. Frère, hein? Donc c'est pour montrer que je suis vieux. Regardez, ce que la petite fille a fait, ça m'a tellement marqué que j'ai compris que, mon Dieu, je ne suis pas encore reconnaissant. Laisse l'image là-bas, regarder pendant moins 5 minutes. Pendant que tu regardes cette image-là, tu vois, et puis vous avez vu, regardez, il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être suivi. Et vous voyez, le monsieur, quand elle a pris, regardez, elle est partie, non? Est-ce que vous avez bien vu ça? Je vais vous expliquer en détail. Vous avez suivi? Quand elle prend la nourriture, le monsieur, chaque nourriture est accompagnée d'un jus. Donc le monsieur a fait quoi? Le monsieur a voulu prendre l'assiette dans sa main, de sorte pour lui donner le jus. Mais elle a pensé qu'on lui arrachait. Elle a juste essuyé sa main et elle partait même. Vous comprenez? Elle était en train de partir parce que pour elle, on lui a donné, elle a dit merci. Mais on veut l'aider en lui donnant le jus. Tu vois, elle ne pouvait pas, parce qu'une seule main ne pouvait pas tenir l'assiette. C'est chargé. Elle a pris ses 2 mains. Donc le monsieur, pour finir, a compris que non, elle pense qu'on est en train de lui arracher. Il lui a donné, elle est partie s'asseoir. Donc certainement, ils sont allés lui donner son jus après. Mais vous voyez, elle a baissé la tête quand on lui a arraché. N'est-ce pas? Mais quand on lui a donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé la tête. Donc, elle a eu 2 signes. Regardez comment elle a baissé la tête.
Il y a eu 2 signes. Beaucoup de personnes marchent la tête baissée parce qu'ils n'ont rien en main. Elles n'ont rien dans leurs mains. Vous comprenez? Mais quand on les donne, au lieu de lever la tête pour dire merci, quand Abraham, le grand frère, le petit frère, le neveu, a pris la terre pleine, la terre remplie de verdure, Abraham a baissé la tête. Parce qu'on venait de lui arracher en tant que vieillard. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, lève la tête, Abraham. Pourquoi? Parce que le secours nous vient de là-haut. Alléluia. D'autres personnes, quand ils prient le Seigneur, ils baissent la tête. Nous, on lève la tête. Le secours nous vient du ciel. Mais vous savez pourquoi les autres baissent la tête? Parce qu'ils pensent que le secours leur vient de la terre. Oui. Vous savez le pourquoi? Ah, d'accord. Quand Ismaël est en train de mourir dans le désert, leur secours, l'eau, est venue du sol. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit l'eau était à côté. Mais la maman ne voyait pas l'eau. C'est Dieu qui lui a dit, regarde à côté de toi, il y a un puits. Comment on peut être à côté d'un puits et puis ne pas voir le puits? Ça veut dire que la bénédiction est spirituelle. C'est Dieu qui ouvre tes yeux sur la bénédiction, sur l'opportunité. Mais c'est à partir de tes cris qu'il le fait. Comprenez? Et c'est pour cela que vous allez voir, chaque fois qu'ils prient, remercier la terre. Pourquoi? Ces pays du Sahara là, leur richesse vient du pétrole, ça vient de la terre. Ils croient. Alors que aux Juifs, aux enfants de Dieu, on leur a demandé de lever la tête, de contempler les étoiles. J'explique ça juste comme ça pour vous dire, de là où vous tirez votre bénédiction, vous devrez être reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez quoi? Reconnaissant. La Pâque n'est rien d'autre que la reconnaissance. Voici la Pâque, c'est fini. Donc chaque jour, toute personne étant reconnaissant, faites la Pâque. Chaque fois que quelqu'un te donnera quelque chose et qu'avec humilité, tu diras à cette personne, papa, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Tu viens de fêter une Pâque. Et l'année prochaine, quand tu crois à cette personne et que tu as la force de lui dire, vous savez, souvent certaines personnes ont du mal à, dans le moment difficile, il y a des gens qui leur tendent la main. Quand ils réussissent, ils ont du mal à dire que c'est à cause de telle personne que j'ai eu le travail. Dans l'église, vous allez venir voir, certaines personnes même rendent témoignage. Oui, j'ai béni Dieu le Seigneur, j'ai prié, Dieu merci, pendant ma prière, le Seigneur a fait, gloire à Dieu. Ils ont honte même de dire que non, tu es prié où? Dans l'église de qui? Qui est ton père spirituel? Et souvent, ils ont le courage. Le jour où tu viens rendre témoignage ici, frère, si quelqu'un t'a... Le jour où tu viens rendre témoignage ici à Canaan, et que celui qui a prié pour toi se trouve aux États-Unis, il faut aller là-bas, là, tu vas rendre le témoignage là-bas. Alléluia. Ici, c'est ici. Là-bas, c'est là-bas. Vous ne voyez pas que c'est une frustration de venir s'arrêter devant ton père et tu rends témoignage et puis tu parles d'un homme de Dieu. C'est lui qui a, lui, dans tout le temps, c'est-à-dire que lui qui a pris le temps de défricher le champ, de couper les gros arbres, de brûler le champ. Donc celui qui est venu s'aimer là, c'est lui qui a fait la chose dans ta vie, quoi. C'est pas ça? La Bible déclare que Apollos a sémé, Paul a arrosé, les deux ont travaillé. Le jour où tu es chez Apollos, tu rends témoignage d'Apollos. Le jour où tu es chez Paul, tu rends le témoignage de Paul. Mais pourquoi prendre le témoignage d'Apollos pour venir rendre chez Paul? Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Ça veut dire que tu es, les enfants ont réussi à leur examen. Et puis tu viens à l'école, on demande aux parents d'élèves de rendre un témoignage, de dire quelque chose. Et puis le parent d'élève prend, je vous explique ça très simplement. Hein. Et puis le parent d'élève prend le micro. Je remercie le Seigneur. Appelez-moi l'évangéliste Junior. Oui, évangéliste Junior, viens s'il te plaît. C'est lui qui est professeur, qui enseigne souvent les enfants de beaucoup de personnes, qui permet aux gens de réussir à leur bac, à leur brevet. Viens, va voir. Alléluia. Alléluia. Merci.
Et évangéliste Joe, viens. Évangéliste Joe est professeur de l'école de la cité de Canaan. Et voilà qui est là. Maintenant, lui, il donne des cours de soutien dans les maisons. Viens, ma fille. Ça, c'est la fille de choses d'évangéliste. Viens me permettre si tu es sa fille spirituelle. Non, descends à côté de lui. Pourquoi tu viens d'en haut plus que lui? Alléluia. Lui, il donne quoi? Le cours de soutien. Lui, il est le professeur d'une école. C'est sa fille qui est là. Elle a reçu son bac. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas sa fille. Lui, c'est le professeur. Mais moi, c'est ma fille qui est celle-là. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui que j'ai pris pour lui donner des cours de rattrapage à la maison. N'est-ce pas? Maintenant, lui, il n'est pas là. Mets-toi de l'autre côté là. Maintenant, moi, c'est moi le parent d'élève. Est-ce que lui va l'appeler? Qui le connaît? Personne ne le connaît. C'est mon appel. Donc, je viens auprès de ma fille, je prends son diplôme et je dois dire un mot. Vraiment, je remercie Monsieur Junior. Je ne sais pas s'il me suit. Je lui fais un coucou. Monsieur Junior, ta fille que tu as enseignée là a réussi son examen. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore. Grâce à Monsieur Junior, ma fille, que je pensais qu'elle n'allait pas avoir le bac, au début d'année, elle avait 2 de moyenne. À cause de Monsieur Junior, bon, le professeur de mathématiques, il est en même temps certainement professeur de mathématiques, de physique et autres, tout ça là. Donc lui, il a arrêté là comme ça. Et puis moi, je fais les éloges de quelqu'un que même l'école ne connaît pas. Vous appelez ça comment? Non, soyons clairs. Vous appelez ça comment? Vous voulez que lui se sente comment? Ah, d'accord. C'est pas moi qui vous dis, hein. Moi, j'ai expliqué un schéma. C'est vous qui nommez le schéma. Ce schéma, on appelle ça comment? D'accord. Moi, je n'ai pas de commentaire. Allez-y à vos places, merci. Non, moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Quelle bonne personne avec tous ses sens ne sera pas frustrée? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Ta maman t'a mise au monde. Elle n'a pas les moyens pour te s'occuper de toi. La petite soeur de ta maman, elle avait les moyens. Elle t'a pris à t'habiller à l'école. Alléluia. Tu as réussi. Mais le jour où on te demande qui est ta mère, va la prendre au village et viens la présenter. Voici ma mère. Maintenant, si on te demande qui a fait que tu as réussi, va prendre ta tante, maintenant tu viens. Tu dis, voici ma mère, mais ma mère m'a confié à sa soeur. Sa soeur m'a donné les moyens. Je remercie ma mère qui m'a mise au monde. Je remercie sa soeur. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'on fait. Maman, c'est ma maman, c'est la maman, je sais, personne ne peut. Mais comme c'est une présentation, il faut rester, je vais présenter ta soeur. Hein? Mais toi-même, tu sais que tu es ma maman, non? C'est ça, non? Mais je vais présenter ta soeur comme ma maman. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de présenter sa maman. Il y a des gens qui ont honte de dire voici ma mère. Même si ta maman est une folle, c'est ta mère. Elle reste ta mère. C'est elle qui t'a mise au monde. On ne prend pas maman de quelqu'un pour faire sa maman. Non, papa voit pas. Papa ne voit pas des révélations. Papa ne parle pas. Si moi je finis de parler ici, il y a d'autres qui ne vont plus parler à leur maman ou bien à leur papa jusqu'à ils vont mourir. Est-ce que c'est ça l'évangile? L'évangile est constructif. Elle est éducative. Elle doit pouvoir amener des gens à pouvoir faire la part des choses. Que Dieu vous bénisse. Donc la part, c'est la reconnaissance. Le fait de reconnaître que c'est ta mère qui t'a mise au monde. Même si on t'a révélé que c'est une sorcière. Alléluia. Mais frère, si elle t'avait mangé, c'est toi-même qui allais vivre même. C'est aujourd'hui, tu as 10 enfants, vieille femme comme toi, on va venir te dire que c'est ta maman qui fait que les choses ne marchent pas dans ta vie.
Et puis pour ça, tu vas abandonner ta maman. Non. Une fois que Dieu te fait la grâce de savoir que c'est ta maman qui est à la base, c'est maintenant que tu dois avoir l'amour pour prier pour elle. Parce que c'est un esprit qui est en train de la détruire. Elle aussi, elle a besoin de délivrance. Mais si tu l'abandonnes, qui va aller prier pour elle pour qu'elle soit délivrée? Dieu ne te révèle pas pour que tu te rebelles contre elle. Dieu te révèle cela pour que quoi? Pour que tu pries pour elle. C'est ça l'amour. C'est ça la reconnaissance. Alléluia. Et d'autres même vont jusqu'à dire au mari, c'est ta femme qui te combat pour que les choses ne marchent pas. Ça, c'est des hommes de Dieu qui le font. Alléluia. J'ai vu au Congo, Kinshasa, un enfant était chassé, jeté dans les rues. Parce que le pasteur a dit à la mère et au père que c'est l'enfant-là qui était à la base de leur problème, de leur sorcier. Mais je dirais même qu'on doit même abandonner Dieu. Parce que Dieu est assis au ciel et puis voit les sorciers te faire ça. Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Non, tu n'as pas compris. Regardez la galère que souvent on traverse. Alléluia. C'est que quand je suis sur la chair, vous ne voyez pas comment. Mais quand tu penses que chaque jour tes voitures sont au garage, à gauche et à droite, tu dépenses. Et puis ce Dieu-là, tu le sais. Mais il est mieux de l'abandonner. Puisque vous abandonnez vos parents parce que ce sont eux qui sont à la base. Mais est-ce que votre parent n'est plus puissant que Dieu? Mais donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui ne fait pas quelque chose et on doit abandonner, c'est Dieu. Non, le peuple camondrais qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Ou bien vous ne comprenez pas encore le français. Je dois diluer encore le français, expliquer terre à terre. Donc, n'abandonnez pas vos parents. N'abandonnez pas vos maris. Soutenez-les. Aidez-les. Alléluia. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. La Bible dit, si vous n'aimez pas celui que vous voyez, et que vous prétendez aimer celui que vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas connu le Christ. Et la vérité n'est point en vous. Alléluia. C'est là. Parce que c'est ce que Christ a fait. On l'a rejeté. On a craché sur lui. On l'a humilié. Et puis à la fin, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On lit la Bible, c'est vrai. Je peux vous montrer au moins 15 versets où la Bible même demande qu'on tue la sorcière. Alléluia. Et ça, je peux vous prouver ça. Ce n'est pas un débat, c'est biblique. Le sorcier doit être brûlé, chassé de la ville, de la maison. Mais quand le Christ aussi vient, il dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Hein? Donnez-leur à manger. Mais le réveil, ça ne dépend plus de toi. La Bible dit c'est comme si vous amassez quoi? De la braise sur la tête. Mais cela ne dépend pas de vous. Vous faites ce qu'il vous est demandé de faire. Maintenant la braise là, ce n'est pas vous qui déposez. C'est le Christ lui-même qui dépose. Faites ce qu'il y a à faire. C'est ça aussi la Pâque. La Pâque, c'est de remercier le Seigneur de t'avoir sorti d'une difficulté, d'une situation. Maintenant, concernant comment les Égyptiens vont mourir, ça dépend de Dieu. Comment la mer va se renfermer sur eux, c'est le Seigneur qui fera. Mais toi, tu aurais fait ce qu'il y avait à faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Aujourd'hui est un grand jour. J'avais déjà fini mon message à 15. Mais il fallait que je donne toutes ces explications-là. Pour que vous compreniez ce que c'est que la Pâque. Pour ne pas que l'année prochaine, quand on va commencer à rentrer dans la Pâque réelle, que les gens se disent, c'est quoi on est en train de faire dans l'église là? Alléluia. Ça va devenir? Non. La Pâque va se fêter comme elle doit se fêter. Parce que c'est un rituel. Alléluia. Mais la Pâque, la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens?
1 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7. Lis-nous ça. Ça, c'est la Pâque juive. Maintenant, il y a la Pâque chrétienne.